Émouvant, fillette noire partage son sandwich avec un mendiant. Révélation inadmissible le lendemain. Dans un petit appartement d'un quartier populaire d'une commune française, Aïcha, une fillette noire de 9 ans, elle s'épanouit sous l'œil bienveillant de sa mère ouvrière et de son père intermittent du spectacle. Chaque jour, elle apprend la gentillesse et le respect en écoutant les histoires de ses voisins, dans ces rues vibrantes où les rires des enfants se mêlent au bavardage des anciens. La vie, bien que modeste, est pleine de chaleur. Aïcha rêve d'un monde où les cœurs s'ouvrent aussi facilement que les portes des maisons. Un jour, en rentrant de l'école, elle aperçoit un homme sans abri assis sur le trottoir. Son regard est éteint, sa barbe hirsute et ses vêtements sales. Le cœur d'Aïcha se serre, une vague de compassion la submerge. Dans ce monde si agité, elle se rappelle de ses leçons de morale où on lui a appris la solidarité. Sans hésiter, elle s'approche de lui avec son sandwich. C'est un geste simple, mais empli de bienveillance qui pourrait illuminer une journée sombre. Elle tend le gâteau de pain avec un sourire rayonnant, et dans ce moment, quelque chose change dans l'air. Cependant, sa bonté va rapidement devenir la source d'une tempête. Les murmures des voisins se répandent dans le quartier. Quelle folie! Elle nourrit un paresseux, s'exclament certains. Aïcha devient le sujet de toutes les critiques, une naïve, une traîtresse. La douleur au fond de son cœur s'intensifie quand elle voit ses amis la fuir. Les adultes, si prompts à juger, ne voient que l'apparence, oubliant l'essence même de l'être humain. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Le lendemain, le vent tourne. Aïcha découvre que cet homme qu'elle a aidé n'est pas qu'un sans-abri. Il a été un ancien militaire, un héros. Lorsque la nouvelle parvient aux oreilles des voisins, leur vision se fissure. Certains commencent à réaliser leurs erreurs, l'errance d'une compassion dédaignée. Mais d'autres, crispés sur leur jugement hâtif, ferment les yeux, effrayés que leurs préjugés ne se retournent contre. Aïcha, face à ces divisions, se retrouve à la croisée des chemins. Devant l'incompréhension, elle devient la voix de telle égalité, la défenseur de ceux qui souffrent en silence. Son cœur, aussi lourd que l'injustice qui l'entoure, bat avec la force de sa conviction. Elle s'interroge sur cette société qui, au lieu d'accueillir, exclut. Le quartier, vibrant autrefois de rire et de camaraderie, est maintenant assombri par la méfiance et la peur. La fillette se tient là, entre le passé et l'avenir, déterminée à rouvrir les cœurs. Alors que l'histoire des Aïcha ne fait que commencer, une question flotte dans l'air. Les habitants sauront-ils dépasser leur peur et s'unir pour avancer vers une compréhension plus profonde? Aïcha se tenait sur le trottoir, observant le tumulte autour d'elle. Le bruit des murmures et des jugements fusait, comme une tempête de mots durs qui menaçait de l'engloutir. Elle serrait son petit sac à dos contre elle, son cœur palpitant sous l'effet de l'incompréhension. C'était si injuste. Pourquoi ceux qui prenaient tant de plaisir à critiquer n'avaient-ils jamais remarqué que derrière les habits usés de cet homme se cachait une histoire tout aussi précieuse que la leur? Les visages familiers, autrefois souriants, avaient pris des airs fermés. Sa meilleure amie, Léa, qui riait avec elle chaque jour à l'école, évitait maintenant son regard comme si elle était une étrangère. Les rires de l'enfance semblaient résonner plus loin, comme une mélodie familière devenue triste et lointaine. Et la douleur dans sa poitrine se mêlait à une détermination grandissante. Aïcha était décidée à ne pas laisser tomber cet homme, même si le monde autour d'elle ne comprenait pas son geste. Elle se remémorait les histoires que sa mère lui racontait. Des histoires de courage, de héros qui persistaient même face à l'adversité. Elle devait faire quelque chose. Le jour suivant, Aïcha se leva avec une nouvelle résolution. Elle irait à la rencontre de l'homme. Peut-être coup d'elle apprendre à le connaître. Peut-être qu'avec un peu de compassion, les autres pourraient aussi voir ce qu'elle avait vu. À l'école, elle se sentait nerveuse. Comment aborder ses camarades, comment leur faire comprendre? En classe, son courage s'effondrait alors qu'un de ses camarades, Thomas, chuchotait à voix haute. Moi j'y dis qu'elle l'a fait pour se faire remarquer. Ricanait-il. Les autres se moquaient, mais cette fois, elle ne laisserait pas la colère l'envahir. Avec son petit cœur battant la chamade, elle se leva et dit « Ce n'est pas juste. Il a besoin d'aide, pas de jugement. » Les rires s'étouffèrent. Elle avait osé. Pour la première fois, le silence s'installa, et tous les regards se tournèrent vers elle. Son visage était en feu, mais la lumière de son âme brillait plus fort que sa timidité. Le maître, surpris par son audace, lui demanda d'expliquer.
Les mots sortirent de sa bouche comme un souffle de vérité. Elle parla de compassion, de solidarité, et de l'importance de voir au-delà des apparences. Ses camarades commencèrent à écouter, certains répondant par des murmures, d'autres par des sourires timides. Peut-être qu'avec un peu de chance, ils commenceraient à changer point après l'école. Aïcha se dirigea à nouveau vers le trottoir où elle avait rencontré l'homme. Il était là, le regard toujours perdu, mais Aïcha s'approcha sans peur. « Bonjour, monsieur. Je suis Aïcha. Que diriez-vous de partager un café ?» demanda-t-elle avec un sourire sincère. Et l'homme leva des yeux pleins de surprise, comme si la clarté du ciel l'illuminait. « Tu sais, petite, la dernière fois que quelqu'un t'aime a parlé comme ça, c'était il y a longtemps, murmura-t-il, une étincelle des émotions dans les yeux. Aïcha s'assit à ses côtés, un petit pas vers la compréhension d'un monde meilleur. C'était le début d'un lien, et elle ressentait déjà le poids des préjugés qui s'atténuaient autour d'elle. Son cœur était plus léger, mais elle le savait, ce chemin serait long. Lundi approchait, et l'angoisse de l'école ne la quittait pas. Ses camarades seront-ils prêts à la rejoindre sur la voie de la compassion, ou continueront-ils à se laisser guider par la peur et les jugements? Une question planait toujours dans son esprit. Jusqu'où irait-elle pour défendre ce en quoi elle croyait? Et quel impact pourrait-elle avoir sur son quartier si chacun ouvrait son cœur? Aïcha était assise sur le trottoir, un café fumant devant elle, face à elle l'homme qu'elle venait de rencontrer. Le regard de celui-ci flottait au-dessus de sa tasse, souvent perdu dans ses pensées. Elle scrutait son visage marqué par le temps, cherchant à comprendre les secrets qu'il renfermait. La tension dans l'air était palpable, comme si chaque minute qui passait avait le pouvoir de tisser un nouveau fil entre leurs vies. « Comment vous appelez-vous » finit-elle par demander, sa curiosité l'emportant sur la timidité. « Richard » répondit-il doucement, en esquissant un sourire timide. « Mais les gens ici m'appellent souvent le vieux fou. » Sa voix tremblait légèrement, non pas de peur, mais d'une nostalgie qui semblait émaner de chaque syllabe. Le vieux fou, répéta-t-elle, luttant pour cacher sa tristesse. Cette étiquette, si douloureuse. Vous ne l'êtes pas. Les gens jugent trop vite. Richard la fixa un instant, visiblement surpris par cette affirmation. Les contours de sa bouche se redressèrent un peu plus, et un léger sourire se dessina. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas entendu de tels mots. Tu sais, petite, parfois la solitude fait peur, et elle en finit par s'habituer à ses jugements. Son regard s'adoucit, et Aïcha sentit une envie de le connaître réellement. « Pourquoi êtes-vous ici » demanda-t-elle, son cœur s'emballant à l'idée de briser les murs invisibles qui l'entouraient. Richard soupira, ses yeux se perdant de nouveau dans l'horizon. Des choix malheureux, des pertes. Il marqua une pause, puis ajouta avec une voix plus forte, « Mais j'y ai toujours rêvé de rendre service aux autres. » Avant de sa voix se brisa. Visiblement, les souvenirs étaient trop lourds à porter. Aïcha, touchée par sa vulnérabilité, se jeta à elle. « J'y aimerais vous aider. Je pense que si nous le faisons ensemble, des autres pourront changer aussi. » Il la regarda, surpris, ses yeux s'illuminant d'une lueur d'espoir. « Que pourrais-tu faire pour un vieux fou ?»« Je ne sais pas. Peut-être que nous pourrions concocter une petite surprise pour les gens du quartier. Un pique-nique, quelque chose qui puisse rassembler tout le monde, vous ne pensez pas ?» C'était simple, mais son cœur battait à l'idée. Richard éclata de rire, une sonorité claire et mélodieuse qui apaisa l'atmosphère. Tant de wisdom dans cet esprit jeune. « Pourquoi pas? Mais pourquoi crois-tu que ce soit une bonne idée? Parce que je sens qu'il y a en vous une histoire qui pourrait ouvrir les yeux des autres. Nous avons besoin de montrer que derrière chaque visage se cache quelque chose de précieux. Si seulement les gens prenaient le temps de se parler. » Richard hocha la tête, reconnaissant, et pour la première fois, Aïcha ne se sentit pas seule dans son combat. C'était le début d'une alliance improbable, deux âmes qui s'éveillaient à une réalité plus grande. Leurs sourires échangés illuminèrent le trottoir, mettant en lumière la chaleur humaine. Cependant, les doutes demeuraient. Que se passerait-il lundi à l'école? Serait-il prêt à l'accepter, lui, le vieux fou? Elle déglutit, une tiédeur se répandant dans son ventre. Les commentaires pourraient pleuvoir, et la chaleur de sa conviction pouvait rapidement s'éteindre sous la froideur des regards. Mais dans son cœur, une petite voix l'encourageait. « Nous allons leur montrer » murmura-t-elle. Aïcha était prête à tout pour défendre cette cause, pour rendre visible l'invisible. Le lendemain, des boules de bonheur et des incertitudes se mêlaient en elle. Ce pique-nique pourrait être la clé d'un changement profond. Mais d'un autre côté, la peur de tel échec dans ce combat pour la compréhension la hantait. Et si, finalement, les murs du jugement étaient trop épais? À cet instant, elle sut que sa mission ne faisait que commencer. Mais quelque chose au fond d'elle retentissait. Et si tout commençait par un simple geste de compassion? Qui aurait cru que le chemin de la vérité serait pavé de petits actes de bonté? Aïcha se leva tôt ce lundi matin, le cœur battant la chamade.
Le soleil n'était pas encore complètement levé, mais la lumière douce commençait à filtrer à travers les rideaux de sa chambre. Elle avait passé la nuit à rêver de ce pique-nique, imaginant les visages des gens du quartier illuminés par la surprise et la joie. Peut-être que, juste peut-être, ils mettraient de côté leurs préjugés et admireraient la beauté de la diversité. En se préparant pour l'école, elle ne pouvait s'empêcher de penser à Richard, le vieux fou qui s'était révélé être un compagnon inattendu dans sa quête de changement. Elle se rappela son sourire, bienveillant et sincère, et la façon dont ses mots avaient résonné en elle. Aïcha espérait qu'il viendrait, qu'il apporterait avec lui une part de cette sagesse dont elle avait besoin pour affronter les moqueries. Le trajet vers l'école lui sembla plus long que d'habitude. Chaque pas résonnait comme une note de musique, une mélodie douce et troublante à la fois. Elle vit son reflet dans la vitrine d'un magasin, une silhouette déterminée, mais l'intensité de son regard trahissait une anxiété sourde. Quand elle entra dans l'école, le bruit des rires et des chuchotements l'accueillit, et elle sentit un frisson d'inquiétude parcourir son échine. Que allaient dire ses camarades de classe? Elle s'installa à sa table habituelle, entourée de ses amis. Ils discutaient de la couleur de la robe que Sarah avait portée à la fête des anniversaires. Aïcha se força à sourire, mais son esprit était ailleurs. Elle savait que ce moment serait déterminant. « Dis, Aïcha, tu viens au parc cet après-midi » demanda Karim, interrompant ses pensées. « Je pense que je vais faire quelque chose de spécial » répondit-elle, la voix hésitante mais déterminée. Les regards curieux se tournèrent vers elle, Aïcha se redressa. « Qu'est-ce que tu veux dire » insista Lisa. Elle prit une profonde inspiration. « Je veux organiser un pique-nique pour rassembler tout le quartier, même Richard. Le vieux Richard. » Un silence pesant s'installa. Les visages de ses camarades affichaient une combinaison de confusion et de mépris. « Pourquoi faire? C'est un vieux fou, Aïcha. Pourquoi tu veux traîner avec lui » ricana un garçon de la classe. La déclaration la frappa comme une claque. Un souffle court, elle plissa les yeux. Mais, avant qu'elle ne perde son courage, une voix douce mais sûre s'éleva dans son cœur. « Parce qu'il est bien plus que ce que vous croyez. » Elle redressa la tête, embrassant la lumière de telle aube qui glissait à travers les fenêtres. Parce que les gens comme lui ont aussi une histoire, une voix. Si on ne fait pas l'effort de se connaître, comment pourrions-nous changer? Les murmures s'intensifièrent, mais la passion dans sa voix avait retenu leur attention. Dieu, que est-ce qu'un tout petit pas pouvait déclencher? Peut-être que vous ne le comprenez pas encore, mais il y a tant de beauté cachée chez ceux que l'on oublie. Elle marquait chaque mot, espérant qu'il atteindrait leur cœur. Richard, où était-il? Que ferait-il? Elle avait besoin de sa force, de son histoire pour briser ce mur. Soudain, la cloche retentit, et elle sursauta, tournée vers la sortie. Elle devait le retrouver. Prendre les choses en main. Chaque minute qui passait devenait cruciale pour le pique-nique. Et surtout, elle savait que les vérités révélées apporteraient sûrement une lumière aux ombres de leur ignorance. Alors qu'elle sortait, un dernier regard fouilla ses camarades. « Vous allez voir » murmura-t-elle, le cœur vibrant. Et le chemin à suivre se dessina dans son esprit. Elle détourna les pensées de la peur et y décela l'horizon lumineux de l'espoir. Mais ses doutes persistaient, et voilà qu'une question accrochait son esprit. Et si, derrière les sourires, se cachaient des histoires prêtes à être racontées? Aïcha n'en avait aucune idée, mais une chose était sûre, aujourd'hui, tout changerait ou pas. La perspective d'une rencontre décisive se profilait à l'horizon. Comment les autres réagiraient-ils lorsque la vérité se révélerait, ensemble avec l'histoire de Richard? Aïcha courait dans les rues, le cœur battant comme un tambour. Les pavés résonnaient sous ses pas précipités, et chaque visage qu'elle croisait semblait être une question à laquelle elle devait répondre. Et l'idée même de son pique-nique la remplissait d'excitation et de terreur. Et Richard, où était-il? Elle se souvenait de l'odeur du vieux banc en bois sous le grand chêne, là où il s'asseyait souvent pour admirer le passage des gens. C'était un endroit empreint de secrets et de rires qui avait résonné le long des années. En repensant à lui, Aïcha sentit un frisson d'espoir. Il avait tant de choses à dire, tant de monde à ouvrir point dans la cour de l'école, les élèves s'agitaient, leur désinvolture contrastant avec la tempête qui grondait dans son cœur. Elle se dirigea vers le coin où elle avait souvent vu Richard lors de ses déambulations. En approchant, elle aperçut enfin sa silhouette familière, ployant légèrement sous le poids d'une vie chargée d'histoire. « Bonjour, Richard !» s'exclama-t-elle, son regard pétillant de détermination. Et l'homme se retourna avec un sourire qui illuminait son visage usé par le temps. « Bonjour, jeune fille. Que fais-tu ici en ce beau matin ?» Sa voix était douce, et Aïcha ressentit une chaleur réconfortante. « Je veux organiser un pique-nique cet après-midi, et je pense que tu devrais venir. J'y ai besoin de toi, de ton histoire, » expliqua-t-elle, espérant que ces mots ouvriraient un chemin. Richard l'observa avec une intensité qui la fit trembler.
Mais les enfants ne veulent pas d'un vieux comme moi. Ils ne me comprendront jamais. Elle secoua la tête vigoureusement. Non, Richard. Je crois qu'ils peuvent changer. Nous pouvons les aider à voir la beauté qui se cache derrière nos différences. Tu as tant de choses à partager. L'homme baissa les yeux, un mélange de tristesse et de curiosité dans son regard. Et si je n'étais pas bon assez pour les convaincre de toute cette beauté? Son cœur se serra. Vous êtes plus que cela, Richard. Vous êtes un trésor de sagesse. Une histoire vivante. Et nous avons besoin de vous. Avez-vous déjà pensé à ce que cela pourrait faire pour eux? Ces mots flottaient dans l'air, chargés d'espoir et d'urgence. Richard la regarda, très sérieusement, comme s'il pesait chaque mot. Tu es courageuse, petite. Mais les murs de l'indifférence sont hauts. Peut-être, mais je crois qu'ils peuvent être abattus, un petit pas à la fois, répondit-elle, inspirée par sa propre audace. Un silence s'installa entre eux, mêlant l'angoisse et un sentiment palpable de possibilité. Aïcha savait qu'elle ne pouvait forcer Richard à venir, mais elle pouvait sentir qu'il y avait une lueur dans son cœur qui n'attendait qu'à briller. D'accord, finit-il par dire, la voix à peine audible. J'y irai. Mais je ne promets rien. L'enthousiasme d'Aïcha explosa intérieurement. Elle l'empoigna doucement par le bras. Merci, Richard. Ça va changer tellement de choses. Elle parcourut le chemin du retour plein d'optimisme, les mots de Richard résonnant encore dans son esprit. Si les autres voyaient, ressentaient, comprenaient peut-être qu'au-delà des préjugés, il y avait une chance d'unir leurs voix. Au détour de la rue, elle croisa ses camarades, qui bredouillaient encore des jugements sur Richard. Son cœur fit un bond. Elle devait maintenant les préparer, leur expliquer pourquoi ce moment était essentiel. Les amis, vous allez voir, murmura-t-elle. Mais un regard perçant d'un autre élève la fit hésiter. L'inquiétude lui serra la gorge. Que est-ce qu'ils allaient penser de Richard? Que allait-il se passer lorsque l'histoire se dévoilerait et que chaque cœur serait confronté à la vérité? Le temps pressait, et l'heure du pique-nique approchait à grands pas. Aïcha ferma les yeux un instant, se concentrant sur son but. Chaque minute qui passait était une promesse, mais aussi une menace. Le moment de la révélation était imminent. Comment passerait-elle ce pont, et que découvrirait-elle en chemin? Le souvenir des visages de ses camarades pesait sur ses épaules. Chaque regard de défi devint une étincelle de défi. Peut-être que la lumière de Richard pourrait balayer l'obscurité encore cachée dans leur cœur. Il ne lui restait plus qu'à espérer. Aïcha était assise sur un banc, l'anxiété tourbillonnant dans son ventre comme une tempête prête à éclater. Elle observa la cour de l'école, le groupe de ses camarades riant et jouant, inconscients de la quête qui se tramait sous leur nez. Sa détermination à montrer à Richard qu'il avait sa place parmi eux était de plus en plus forte. Soudain, un souffle d'air chaud lui apporta les cris des enfants et la mélodie des rires, contrastant avec la gravité de son projet. Elle savait qu'il fallait agir vite. La cloche allait sonner, annonçant la fin des récréations. Aïcha se leva, s'approcha du groupe et essaya de capter leur attention. Les amis, attendez. Je voudrais vous parler d'un projet spécial. Leurs regards curieux, mais sceptiques, lui donnèrent la force de continuer. Je veux organiser un pique-nique cet après-midi, et je vous promets que ce sera incroyable. Richard viendra aussi. Le silence tomba. Les visages se tournèrent vers elle, l'expression de certains traduisant une incompréhension profonde, d'autres renfrognées. Pourquoi devrions-nous passer du temps avec ce vieux? Qu'est-ce qu'il sait sur nous? L'interrogea l'un d'eux, un sourire sarcastique sur les lèvres. Le cœur d'Aïcha se contracta. Les mots, pourtant proches de ses lèvres, restaient bloqués. Il sait beaucoup de choses, bien plus que vous ne pouvez imaginer, répondit-elle, sa voix se renforçant. Il a des histoires, et je suis convaincu qu'il peut vous faire voir le monde d'une manière différente. Les ricanements fusèrent. Des histoires? Pourquoi faire? Pour nous ennuyer? Ricana une fille aux cheveux blonds, visiblement indignée par l'idée même que Richard puisse avoir quelque chose d'important à partager. Furieuse, Aïcha sentit une colère monter en elle, mais elle tenta de garder son calme. Vous ne comprenez pas, pas encore. Vous ne savez pas qui il est vraiment. Une voix familière s'éleva dans la foule. C'était Adam, un ami qui semblait toujours être en désaccord. Mais si on veut rigoler, on peut faire autre chose, non? Pourquoi perdre notre temps avec un vieux fou? Ce vieux fou avait été bien plus pour elle. Richard, avec ses histoires, ses rires et ses larmes, lui avait ouvert bien des portes. La pression montait, et Aïcha réalisa que la lutte serait plus ardue qu'elle ne l'avait prévu. Cela ne se limiterait pas à convaincre Richard de venir, mais également à changer les perceptions de ses camarades. Parce qu'il a vécu et qu'il sait ce que signifie être à l'écart de son monde, répondit-elle, l'émotion trahissant sa voix. Tant d'entre vous le jugent sans même le connaître, sans savoir combien de sagesse il peut apporter.
Pensez à ce que nous pourrions apprendre. Elle se demanda si ces mots pouvaient réellement toucher leur cœur. Les jeunes gens se regardaient, défiant le silence. Les murmures et les rires étaient désormais remplacés par une attention fragile, presque courageuse. Peut-être un début, bien que certains restaient sceptiques, elle pouvait voir des visages adoucis. D'accord, pour voir ce qu'il a à dire, murmura l'une des filles, un brin de curiosité dans le ton. Cela suffit à allumer une lueur d'espoir en elle. Plus déterminée que jamais, Aïcha sourit. Alors, meet me at the park, insista-t-elle, utilisant cette phrase pour signifier un renouveau, une première étape vers l'acceptation. Nous aurons un partage, un temps pour apprécier et apprendre. Alors que la cloche retentissait, signalant la fin de la récréation, elle prit un instant pour respirer. Le travail acharné qu'elle avait dû faire ne faisait que commencer, mais elle savait qu'elle pouvait compter sur Richard. Ensemble, ils allaient faire un pas vers un changement. Leurs regards se croisèrent un dernier instant avant qu'ils ne se dispersent, laissant Aïcha remplie d'une étrange sérénité. Ses rêves de rassembler les cœurs venaient de prendre forme. Qu'est-ce que cette rencontre avec Richard allait réellement provoquer chez les autres? Et quel impact leur histoire commune allait-elle avoir sur le cœur des enfants restés si intransigeants? Alors que l'ombre du prochain chapitre se dessinait, Aïcha ne pouvait que se demander. La beauté cachée dans les histoires pouvait-elle réellement transformer des préjugés en compassion? Aïcha arpentait le chemin du parc, son cœur battant la chamade. L'herbe verte luisait sous le soleil de cet après-midi, tandis qu'elle se demandait comment Richard allait être reçu. Chaque pas était une marche vers l'inconnu, chaque murmurant des doutes qui l'accompagnaient. Ses camarades allaient-ils réellement écouter? Les rires d'hier résonnaient encore dans sa tête, sa colère toujours vive, mais elle voulait croire que l'espoir était plus fort. Elle aperçut le banc où Richard était déjà installé, une silhouette familière avec sa chevelure ébouriffée et ses yeux pétillants. Lorsqu'il leva son regard vers elle, un sourire accueillant illumina son visage. « Aïcha, prête pour ce pique-nique » demanda-t-il. Elle ressentit un frisson d'excitation en entendant sa voix chaleureuse. « Oui » répondit-elle avec enthousiasme, mais la peur piqua rapidement sa confiance. Elle savait que les enfants arriveraient bientôt, et elle voulait que Richard brille, qu'il partage ses récits. À cet instant, un groupe de camarades fit son apparition, curieux mais visiblement hésitant. Aïcha observa leur visage. Adam, toujours l'air un peu moqueur, se tenait à elle avant, tandis qu'une fille aux cheveux blonds, celle qui s'était moquée d'elle, affichait désormais une expression de défi. Richard se leva et fit un pas en avant. Il était grand, impressionnant, et malgré quelques rides qui témoignaient des années vécues, il avait cette lumière sympathique qui attirait l'attention. « Bonjour, les jeunes » dit-il d'une voix douce mais ferme. « Je suis Richard. Aïcha m'a parlé de vous. Je suis ici pour partager quelques histoires. » Le silence s'installa à nouveau, pesant, tandis que les yeux de ses camarades scrutaient Richard. Aïcha retint son souffle, espérant qu'il parviendrait à briser la glace. « Je viens d'un monde très différent du vôtre, » poursuivit Richard. « Un monde où les rires peuvent se mêler aux larmes, où la vie façonne votre cœur d'une manière que vous ne pouvez comprendre que lorsque vous avez vraiment vécu. » Adam haussait les sourcils, une expression de défi sur son visage. « Que peuvent bien avoir à nous apprendre les histoires d'un vieux comme toi ?» Un léger sourire se dessina sur les lèvres de Richard. « Chaque histoire a sa valeur, même celle que l'on pense banale. Vous seriez surpris de ce que vous pouvez apprendre de quelqu'un qui avait eu la solitude comme une seconde peau. » Aïcha sentait une chaleur passer lui caresser le cœur, mais en voyant les visages de ses amis se durcir, elle se rendit compte que le chemin était encore long. Richard poursuivit. « Je vais vous raconter l'histoire d'un garçon qui a perdu ses rêves, mais qui a découvert qu'il pouvait renaître des cendres de la désillusion. » À ce moment, une ombre de curiosité commença à flotter parmi le groupe. Aïcha toucha son cœur. Chaque mot de Richard lui enflammant la passion. Des murmures se firent entendre, les enfants commençaient à écouter. Richard les captivait, sa voix transformant des mots en peinture, peignant des images vibrantes dans l'esprit des jeunes. Aïcha eut l'impression que les murs de méfiance entourant ses camarades commençaient à se fissurer. Soudain, une fille s'approcha et interpella Richard. « Est-ce que tu as été triste parfois ?» La question frappa Richard. Un instant de silence, puis il répondit doucement. « Oui, on ne peut ignorer la tristesse. Elle fait partie de la vie, tout comme la joie. Mais ce sont ces émotions qui nous rendent humains. Et c'est souvent au travers des douleurs que l'on trouve notre force. » Aïcha observa chacun des visages autour d'elle. Les yeux se faisaient humides, les sourires timides se levaient. La magie opérait, la transformation commençait. La compassion s'introduisait lentement au sein du groupe. Alors que Richard continuait, Aïcha se tenait à ses côtés, sentant que quelque chose de puissant se tenait là. Elle avait mené ses camarades vers un monde qu'il n'aurait jamais imaginé. Dans le lointain, un cri aigu retentit,
Venez vite, regardez ça. Une nouvelle distraction, une nouvelle opportunité. Que adviendra-t-il de cette révélation soudaine? Aïcha pouvait-elle maintenir l'attention dans ce moment charnière, ou tout pourrait-il s'effondrer? Aïcha sentit son cœur s'emballer lorsque le cri soudain interrompit le doux murmure de la voix de Richard. Elle se tourna instinctivement vers la direction d'où venait le bruit, une vague d'insécurité l'envahissant. Était-ce une distraction salvatrice ou une menace à la connexion fragile qu'elle venait d'établir entre Richard et ses camarades? Les enfants se mirent à errer dans la direction du cri, et Aïcha hésita. La curiosité dévorante de ses amis prit le dessus, les entraînant vers ce qui semblait être un petit attroupement au fond du parc. Elle sentit un élan de frustration, mais une voix en elle l'incita à rester près de Richard. « Les histoires continuent de revivre », murmura-t-il à Aïcha, tout en gardant un regard tendre sur le groupe de jeunes. « Parfois, il suffit d'un instant pour bouleverser notre univers. » Ces mots étaient sages, mais Aïcha ne pouvait s'empêcher de ressentir une drôle de sensation au fond de son ventre. Richard, avec cette facilité naturelle qu'il avait, appela le groupe. Pourquoi ne pas voir ce qui se passe ensemble? Les histoires, comme la vie, sont pleines de surprises. Il avait raison. L'opportunité de relier cette distraction à leur discussion, elle enflammait. Aïcha hocha la tête, et tous se dirigèrent vers le cœur de l'agitation. Arrivés sur les lieux, ils découvrirent un homme assis sur le sol, les mains tendues, chaque ligne de son visage racontant une histoire de défi et de combat. Une petite fille, d'une dizaine d'années, était penchée vers lui, tenant un sandwich qu'elle allait lui offrir. Une scène empreinte des humanités, mais aussi de tensions qui firent palpiter le cœur des Aïcha. « Regardez ça », souffla Aïcha, captivée par cette interaction. Le regard du mendiant se transforma en un sourire doux, tandis que la fillette lui tendait sa nourriture. « C'est incroyablement beau », ajouta-t-elle, contemplant la pureté de l'acte. Richard observa la scène avec des yeux brillants, et Aïcha ressentit un courant d'énergie parmi ses camarades. Ils étaient presque transis, leurs visages marqués par une fascination qui rivalisait avec celle qu'ils avaient éprouvée face aux histoires de Richard. « C'est ça, la vie. Se donner les uns aux autres, » dit-il, sa voix résonnant au milieu du silence, donnant un sens à ce qu'ils observaient. « Pourquoi lui donnes-tu ça » questionna Adam, le même jeune qui avait défié Richard plus tôt. La fillette leva les yeux, une lumière vive embellissant son visage. « Parce que tout le monde mérite d'être aimé, même un peu, » répondit-elle d'une voix puissante pour son âge. À cet instant, Aïcha percevait une transformation continue. Elle pouvait voir les murs de méfiance se briser, et l'empathie grandissant. La charité innocente de la gamine cultivait un espace où chacun réalisait qu'il n'était pas bien différent de cette fillette. La joie d'Aïcha s'élevait avec les murmures d'approbation dans le groupe, et une promesse de compréhension semblait flotter dans l'air. Richard tourna son regard vers Aïcha, un sourire satisfait sur le visage. Parfois, il suffit d'un acte de bonté pour rallumer l'espoir. Elle savait qu'ils étaient en train de vivre quelque chose de profond et de rare. Les enfants partageaient des regards émus, et pour la première fois, il y avait une unité palpable entre eux. Alors qu'ils se retournaient pour écouter Richard, une pensée frappante traversa l'esprit des Aïcha. Et si ce moment était le début d'un chemin de transformation pour elle, pour Richard, et pour tous ces jeunes autour d'eux? Leurs histoires s'entremêleraient et elles, pour créer un dénouement inattendu. Leurs regards se croisèrent alors qu'elle se tenait prête à écouter à nouveau. « Dites-moi, » lança Richard, « quand avez-vous ressenti pour la dernière fois que vous avez vraiment fait partie de quelque chose de plus grand ?» Aïcha ferma les yeux, consciente que chaque réponse pouvait les guider vers un nouvel horizon. Qui parmi eux aurait le courage de partager ses propres blessures, ses espoirs? Étaient-ils prêts à se révéler? La curiosité et la crainte dans son cœur dansaient ensemble, alors qu'une nouvelle aventure prenait forme au milieu de leur rencontre. Quelles histoires allaient surgir alors qu'ils commençaient à s'ouvrir, et qu'est-ce que cela révélerait d'eux-mêmes? Aïcha sentit une douce chaleur envahir son cœur, un mélange d'appréhension et d'excitation. Elle était entourée d'une petite foule d'enfants, tous silencieux, avec des écouteurs attentifs. Ils attendaient, chacun respirant comme si l'air lui-même avait du poids, pressentant que quelque chose d'important était sur le point de se dévoiler. Richard, toujours avec sa voix calme et apaisante, regarda chacun des visages autour de lui. « L'instant présent est précieux, » commença-t-il. « Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour révéler la vérité de vous-même. » Adam, le jeune provocateur, brisa le silence. « Mais qu'est-ce que tu veux dire, Richard? Tout le monde cache des choses. Comment peut-on vraiment se dévoiler ?» Son ton était défiant, mais Aïcha nota une fragilité sous-jacente dans ses mots, comme une invitation à la vulnérabilité. Richard sourit, et ses yeux brillaient d'une compréhension profonde. « Chacun de nous porte un fardeau. Mais parfois, le soulager, même un petit peu, peut avoir un effet incroyable. Qui parmi vous aimerait partager une histoire ?» Le regard tourna vers Aïcha,
allant et venant, comme si elle représentait un point de départ. Elle savait que les éclats de timidité parfumaient l'atmosphère. Dépassant sa propre hésitation, elle entendit sa voix, plus forte qu'elle ne l'avait jamais cru. « Je peux parler. » Les autres la regardèrent avec curiosité mêlée de surprise. « Il y a quelques mois, j'ai vu un de mes amis se battre, et je n'ai rien fait. J'y avais peur. Mais tel autre jour, dans le parc, j'ai vu que même un simple acte de générosité pouvait apporter du réconfort. » Son regard se tourna vers la fillette qui avait donné son sandwich, et un frisson d'espoir parcourut la foule, une atmosphère électrique emplit le parc. Les enfants se regardèrent, surpris par la puissance des mots d'Aïcha. Un à un, ils commencèrent à partager. Lucie parla de la solitude qu'elle ressentait lorsque ses parents se disputaient. Thomas avoua qu'il avait souvent l'impression de ne pas être à la hauteur des attentes de son père. Richard écoutait, les yeux morbides mais pleins de compassion. Alors que les histoires s'échangeaient, Aïcha pouvait voir une transformation s'effectuer. Les embûches et les blessures devenaient des ponts, reliant ces jeunes âmes dans un flot de compréhension. Leur rire succédait aux larmes, et Aïcha ressentait chaque émotion comme une vague, elle inondant et la ramenant à la surface. Richard s'éclaircit la voix. Vous voyez, cela est l'essence d'une communauté. Accepter de partager son vécu, c'est permettre aux autres de faire de même. Rappelez-vous que même dans l'obscurité, des étincelles de lumière naissent. Aïcha, touchée par le moment, se tourna vers Richard. Elle réalisait que leur interaction transcendait le simple cadre d'une rencontre. Elle était devenue une mosaïque de récits authentiques. Elle comprit que leur groupe serait désormais une sphère sûre, où chaque voix comptait. Les derniers murmures de partage s'apaisèrent. Tout à coup, un vent frais souffla sur eux, apportant avec lui une mélodie douce des feuilles qui dansaient au rythme de son passage. Aïcha leva la tête vers le ciel, sentant une profonde gratitude. Elle conseilla à Richard, dans son esprit, qu'il avait raison. L'espoir naissait là où l'on choisissait d'être véritable. Alors qu'il s'apprêtait à quitter le parc, Richard lança une dernière question, comme une flèche vers l'avenir. Quelles histoires ne sont pas encore racontées en vous? Quelles révélations vous attendent encore? Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Aïcha, qui sentait son cœur battre fort. C'était le début d'une nouvelle étape, l'aube d'une exploration sans fin de leur authenticité. Elle savait au fond d'elle-même qu'ils allaient découvrir non seulement le monde autour d'eux, mais aussi celui caché en EX.ET. Si la prochaine histoire était celle qui allait véritablement changer leur existence? Aïcha se tenait sur le trottoir, le cœur palpitant, les mains moites. Le pique-nique qu'elle avait imaginé, celui qui rassemblerait son quartier, approchait enfin. Les rires d'hier résonnaient encore dans son esprit, mais aujourd'hui, l'inquiétude avait pris la place de l'excitation. Le regard de Richard l'encourageait, et elle savait que chaque moment comptait. Alors que le soleil brillait haut dans le ciel, les enfants commençaient à arriver au parc, les visages curieux et méfiants à la fois. Aïcha inspira profondément, son cœur battant la chamade. Elle se mit à sourire, espérant que cette journée dévoilerait la beauté cachée derrière chaque visage. Richard était déjà là, assis sur un banc, un regard apaisant. Il venait de finir la préparation des sandwichs en attendant la foule des enfants, et elle pouvait voir dans son sourire une promesse de chaleur et d'humanité. Aïcha se sentit réconfortée. Elle s'approcha de lui, et, dans un chuchotement, lui demanda « Est-ce que tu es prêt ?» « Plus que jamais », répondit-il avec une étincelle dans les yeux. Les rires et les jeux des enfants accompagnaient leur préparation. Puis, un par un, les enfants de la classe d'Aïcha s'avancèrent, réticents mais intrigués. Elle songea à Adam, à son sourire sarcastique, mais aujourd'hui, quelque chose semblait différent dans l'air. Peut-être l'aura de Richard, son histoire, ou tout simplement leur quête commune de transformation. Alors que les enfants commençaient à s'installer sur l'herbe fraîche, Aïcha se leva, le cœur battant. « Bonjour tout le monde. Je suis si contente que vous soyez là. Aujourd'hui, nous allons partager quelque chose de spécial. » Les murmures balayèrent le parc, chacun s'interrogeant sur cette ambiance nouvelle. « Et si nous commencions par écouter Richard? Il a des histoires captivantes à raconter. » déclara-t-elle en le désignant gaiement. Richard s'avança, la voix douce mais ferme. « Les amis, je ne suis pas ici pour vous ennuyer, mais pour partager un morceau de vie. Nous avons tous quelque chose à apprendre les uns des autres. » À mesure qu'il parlait, Aïcha observait chaque visage. Les filles aux cheveux blonds, qui s'étaient montrées si sceptiques, écoutaient maintenant avec attention. La magie était en train d'opérer. Les préjugés s'effritaient sous le poids des mots sincères. Chaque récit de Richard, chaque regard échangé, tissait délicatement une toile de compassion, d'humanité. Les histoires de Richard, des souvenirs teintés de sagesse et d'amour, éveillaient en eux des émotions. Le regard d'Aïcha se posait sur Adam, celui qui avait toujours douté. À sa surprise, il afficha un sourire, surpris par les mots de Richard.
Je ne savais pas que tu avais vécu des choses si incroyables, avoua-t-il, sa voix emplie d'une curiosité nouvelle. Aïcha sentit une chaleur surgir en elle, comme un rayonnement d'espoir. Peut-être que cette journée serait le tournant qu'ils attendaient. Finalement, lorsque Richard eut terminé, il invita chacun à partager ses propres histoires. À tour de rôle, les enfants se levèrent. Lucie parla de son amour pour la danse, tandis que Thomas confia son désir de voyager. Chaque récit faisait vibrer l'âme commune de ce groupe, transformant chaque silence en un élan de solidarité. Alors que les histoires s'échangeaient, la magie du moment grandissait. Aïcha observa ses camarades ouvrir leur cœur, libérés des chaînes du jugement. Il réalisait, peu à peu, qu'il n'était pas si différent, que derrière chaque visage se cachait une profondeur des humanités. Les conversations devinrent de plus en plus fluides, les rires éclatants et les sourires sincères. L'atmosphère, autrefois tendue, s'éclaircissait comme un ciel au matin. Aïcha prenait conscience qu'une lueur d'avenir brillant d'espoir transpirait de chaque participant, unie par la beauté de l'inattendu. Finalement, alors que le soleil commençait à se coucher, elle se leva à nouveau, les mains tremblantes, mais le regard déterminé. « Je suis si heureuse que vous soyez tous ici. Ce pique-nique n'est que le début d'une nouvelle histoire pour notre quartier. » Les applaudissements retentirent, et dans le cœur des Aïcha, une sensation d'accomplissement se mêlait à l'espoir. Aujourd'hui, le quartier avait franchi une étape. Peut-être, juste peut-être, pourraient-ils tous avancer ensemble vers une compréhension plus profonde. Alors qu'elle observait les groupes d'enfants rire, jouer et partager, elle savait que l'humanité finissait toujours par briller par le biais de gestes simples de bonté. Pour elle et Richard, leur chemin était loin d'être terminé. La promesse de jours meilleurs s'ouvrait devant eux. À cet instant, un cri de joie résonna dans l'air. Aïcha sourit, réalisant que cette métamorphose engageait chacun à devenir un acteur de solidarité. La joie, la compassion, l'humanité, voilà ce qui faisait d'eux un vrai quartier. Se souvenant de Richard et de ses mots, elle s'engagea à continuer à porter cette flamme, fière de son petit geste de bonté. Le cœur encore émerveillé par les possibilités, elle se dit que l'histoire continuait, et qu'elle avait déjà commencé à écrire la sienne. Désormais, elle avait un message à transmettre. Ensemble, ils pouvaient transformer le monde, un sandwich à la fois. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant. Cela nourrit l'algorithme et aide tellement. Commentez vos réactions ou vos théories sur cette fin. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont vraiment besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour faire entendre votre voix et rejoindre cette belle aventure.